si on vous avait dit ça. Oui, je pense que oui, le résultat est là. Maintenant, la maîtrise du match est quand même différente parce que le score est lourd à l'arrivée pour Châteauroux, mais avec les situations qui se sont créées à 1-0 pour nous, même à 2-0, je pense qu'on n'a pas du tout maîtrisé la fin de mi-temps. Et je sais, pour connaître un peu le football, que ça aurait pu être vraiment différent si Châteauroux était revenu à la marque quand même. Quand vous parlez par exemple quand il y a 1-0, que Châteauroux peut revenir à 1-1 et que vous marquez derrière. Oui, c'est un premier tournant. Ils ont 2-3 situations nettes aussi à 2-0. Donc quand on concède autant, on méritait. On a très bien débuté le match. On a trouvé les solutions pour trouver le décalage, même s'il y a eu une erreur du défenseur de Châteauroux. Mais on était plutôt très bien dans la partie. Et qu'on ouvre le score ou qu'on l'alourdisse, c'était mérité aussi. Par contre, derrière, on s'en sort bien jusqu'à la mi-temps pour rester à 2-0. La deuxième mi-temps est plus aboutie, j'ai l'impression, pour vos joueurs quand même. On vous a senti plus serein. Plus serein parce que je pense que d'arriver à 2-0, ça a fait mal quand même à Châteauroux, avec les situations qui se sont créées. C'est sûr que dans les têtes, c'est difficile en face. Et c'est aussi pour ça qu'on a été capable d'alourdir la marque et de finir le match assez tranquillement. Vous cherchiez un rebond après votre défaite à la maison face à 3. À Châteauroux, c'est un beau rebond. Hein. Ouais, c'est un beau rebond. Il y a plein de choses à voir de la façon dont on a pu évoluer au début du match, les difficultés qu'on a concédé aussi toute cette situation et de quelle façon on a plutôt bien réagi en deuxième mi-temps pour marquer. Sébastien Boursier de la Nouvelle République. Quand on voit votre match et notamment le match de vos attaquants qui sont très performants, qui pèsent sur la défense, qui marquent 5 buts, on se dit quand même que cette équipe de Guingamp, elle vaut peut-être un peu mieux que son classement actuel. C'est aussi votre analyse ou Si on est à cette place-là, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de bouleversements cette saison. Là, il y a eu la descente, le mercato d'été, on a eu 15 départs et c'est très lourd pour un club comme ça. Donc tout a été quasiment reconstruit dans cette équipe-là. Vous à la tête de l'équipe maintenant aussi. En plus de ça, donc voilà, il y a eu beaucoup de bouleversements, mais on a eu des matchs comme l'autre jour, là, le week-end dernier, on a absolument marqué sur le premier quart d'heure, on n'ouvre pas le score et derrière on sait qu'on est un petit peu friable à l'image de la fin de la première mi-temps. C'est tout le paradoxe de cette équipe, capable de très bien faire, mais il y a des moments très importants, peut-être contre des équipes qui sont un peu mieux classées, on a eu du mal à passer. Il va falloir trouver cet équilibre. On ne l'a pas quand même totalement eu aujourd'hui, donc je vais regarder ça attentivement à la vidéo quand même. Enfin, ça fait 3 points, 5 Ouais. buts, c'est bien. Moi, je dis Oui, 3 points, 5 buts, c'est bien. c'est les vacances, Voilà. voilà. Si on veut progresser cette saison, il faut absolument tirer les enseignements quand même. En 2 matchs, on a tout vu de Guingamp, de ce qu'on a fait le week-end dernier, enfin lundi, avec toutes ces situations où on ne marque pas sur le premier quart d'heure, et aujourd'hui, quand on est efficace, on débute bien, mais qu'on ne maîtrise pas derrière. Voilà, donc on a un équilibre à aller chercher quand même sur la deuxième partie de saison. Parfait. D'autres questions, Sylvanie? c'est quoi tu pensez du match de Ronny Rodelin? Quand il y a 3 buts et une passe décisive, on ne va pas dire que c'est pas bien. Hein. Non, il ouvre le score de très belle façon 2 fois. Il est efficace sur la 3e. Ronny, on va dire, voilà, c'est la réponse c'est la question à ma réponse d'avant. L'équilibre de l'équipe, c'est lui aussi. Je pense qu'on est inconstant, à son image un petit peu, c'est gentiment dit, mais si on veut retrouver le haut niveau, que ce soit pour lui ou pour l'équipe, il faut qu'on soit plus régulier dans les efforts, dans la capacité à agir en équipe, à réagir, à être constant. On manque de constance. Et Ronny aussi, mais aujourd'hui, ça a plutôt bien marché pour lui et il nous a bien aidé à gagner ce match-là. Qu'as-tu pensé de la première d'Eladjiba pour cette première titularisation? Et là, je suis content, on savait qu'il allait avoir de 45 à 60 minutes. À l'image de l'équipe, il a bien débuté son match. On sait que c'est un garçon qui est capable d'aller harceler, il a une bonne qualité de passe. C'est une recrue supplémentaire pour la deuxième partie de saison, puisque c'était sa 2e rentrée avec nous. Voilà, d'autres questions? Non, c'est bon? Merci beaucoup à Sylvain Guido, Merci. l'entraîneur de l'Andavon. À l'instant, Nicolas, s'il vous plaît. Bonsoir Nicolas. Bonsoir.
Bon, on essaye de comprendre. Vous allez peut-être nous expliquer comment vous avez vécu cette soirée, cauchemar, je sais pas, mais Ouais. qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas? 5-1 pour... Ben, on se tire une balle dans le pied, quoi. Hein. Ça, on se tire une balle dans le pied. Contre des équipes comme ça, il faut surtout pas se mettre à défaut et on fait cadeau les 2 premiers buts. Alors j'incrimine surtout pas Shaker en l'occurrence, ça fait partie du jeu. Et puis derrière, même à 2-0, on a beaucoup d'occasions en première mi-temps et on n'arrive pas à marquer, quoi. On n'arrive pas à marquer. Et si on avait eu le bonheur de revenir à 2-1 à la mi-temps, le match peut basculer. Puis derrière, on fait trop d'erreurs, quoi. On fait trop d'erreurs et puis on a un sentiment d'impuissance. Donc effectivement, c'est difficile à encaisser. Voilà, on finit la phase aller. Ça a été une phase aller très compliquée. Voilà, le début a été très compliqué. On termine ce soir on se prend une gifle à la maison et malgré tout, on n'est pas relégable. Bon, alors il reste 2 matchs. Il y a encore des matchs à jouer, mais on n'est pas relégable. Et au vu de notre première partie de saison, c'est déjà bien de ne pas être relégable, quoi. Comment vous expliquez, je ne sais pas si on peut dire ce non-match, mais le fait que vous en preniez 5, on est à la maison, on attend beaucoup et finalement... Ouais, on était mis en garde, hein, parce que c'est une équipe qui avait fait le même genre de match contre Chambly, où ils avaient gagné 5-1 aussi, ils avaient gagné 3-0 au PFC, et il ne faut surtout pas concéder le premier but. Et après moi, c'est le manque de réalisme qui m'embête. Alors, les erreurs, ça arrive, malheureusement, ça nous arrivera encore, alors j'espère le moins possible. À partir du moment où on concède l'ouverture du score, il faut que derrière, on soit capable et qu'on soit réaliste de marquer les quelques occasions qu'on a. Ils ont frappé 18 fois, on a frappé 17 fois. On finit à 5-1. Donc... Avant de donner le micro à Laurent Fortin, j'ai l'impression que c'est récurrent. Vous dites faut marquer, vous avez des gens mais ils ne marquent pas. Au football, il faut marquer. Ouais, exactement. Faut recruter alors peut-être. Ouais, j'ai même pas envie de penser à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de recrutement, mais c'est pas les jeunes qui ont failli. Les jeunes, ils ont mené leur insouciance, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est des joueurs cadres qui sont passés à côté. Donc à partir du moment où c'est les joueurs cadres, on va pas recruter. C'est pas le but du jeu, c'est pas de dire après une gifle comme ça, il faut absolument recruter. Non, il faut faire le dos rond et être solidaire avec les joueurs, qu'on soit tous solidaires et qu'on soit capable de trouver les clés. On finit la phase aller avec 18 points. On est en retard de 3 points. Effectivement, on est en retard de 3 points. Il va falloir rattraper ces points-là sur la phase retour, mais j'ose espérer qu'elle ne sera pas de la même trempe que notre début de saison, quoi. C'est ça l'important. Alors certes, avant les vacances, c'est une défaite qui fait mal sur l'ampleur du score, parce que moi, à titre personnel, c'est la première fois que j'en prends 5 à la maison. Donc après, il y a un début à tout, mais on va se refaire mentalement, chacun de notre côté, auprès de nos proches, et puis retrouver les terrains 30 avec l'envie de faire une phase retour supérieure à la phase aller, c'est-à-dire prendre 6 points de plus que sur la phase aller. Laurent Fortin de Big TV. Vous avez bâti une équipe assez athlétique, avec beaucoup de densité au milieu, il y avait de la taille, du milieu défensif, et finalement, c'est défensivement que vous avez été là. Ouais, on s'est fait bouger. C'est vrai que défensivement, on s'est fait bouger. Firi et Mchangama ont été très bons. Ils ont beaucoup de volume et ils ont gagné beaucoup de duels. Mais malgré tout, ils jouaient dans une organisation un peu différente par rapport à ce qu'ils avaient fait lundi, puisqu'ils avaient décidé de jouer en sapin de Noël, donc en mettant beaucoup de densité dans l'axe. Et on avait les opportunités sur les côtés. Malheureusement, manque de présence, manque de réalisme. Et c'est à la sortie, on s'aperçoit que Guingamp est au-dessus de nous, mais ça c'est pas une surprise, mais c'est un scénario qui est très douloureux. Baptiste Galipeau de la Nouvelle République. Justement, par rapport à ce que tu dis là, il y a eu des erreurs, tu parlais des cas tout à l'heure qui ont failli, il y a des erreurs de concentration qui n'arrivaient pas d'habitude, et là... Ouais, alors sur ce genre de match, face à de tels adversaires, il ne faut surtout pas faire de fautes comme ça, mais c'est le lot des équipes qui sont en difficulté. Et quand on veut jouer un maintien, il faut être vigilant, il faut être concentré. Les 3 premiers buts, on les met sur orbite, quoi. On les met sur orbite et on leur donne des cartouches pour se faire tirer dessus. Donc c'est difficile à encaisser. Voilà, c'est difficile à encaisser, mais à aucun moment j'incriminerai Pierre, Paul ou Jacques dans ce genre de situation. Il faut s'appuyer sur ce groupe-là. Moi, je ne parle pas de mercato. C'est pas quelque chose qui m'obsède. Voilà, il faut faire avec les. Tout le monde va en parler. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr.
faut recruter. Ouais, bien sûr. Non, j'ai pas dit qu'il fallait pas recruter, mais il faut pas recruter n'importe comment. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est aussi nous, staff technique et moi, entraîneur, à faire en sorte que les jeunes joueurs qui manquent d'expérience à ce niveau-là progressent pour justement être plus efficaces, être plus déterminants dans les zones de vérité. Sébastien Boursier. Oui, tu dis qu'il n'y a pas nécessairement besoin de recruter, ça veut dire que tu estimes que tes joueurs ne sont pas à leur top niveau, c'est-à-dire que on a vu ce soir que Alature a fait des erreurs, tu l'as dit. Il n'y a pas que lui, il y a eu Sékou Condé, Fabry qui n'a pas forcément été décisif. Comment expliquer que ces joueurs-là, alors que vous avez fait en plus une mise au vert, donc quelque chose qui est censé vous souder, vous montrer l'importance de ce rendez-vous-là, comment on peut faillir à ce point-là? Ouais, les erreurs individuelles, c'est dur à analyser. C'est-à-dire que quand on manque un contrôle et qu'on fait cadeau une passe D à l'adversaire, c'est toujours difficile à analyser. On peut faire ce qu'on veut, on peut même partir au vert pendant 3 semaines. Si le jour J, on fait des erreurs comme ça, on est puni. On est puni et en étant mené 1-0, il faut absolument revenir. On se livre un peu. Ils ont cette faculté d'aller très vite vers l'avant et de mettre de la verticalité. Rodelin a été très efficace, c'est-à-dire qu'il a frappé 3 fois et puis il a fait mouche 2 fois, donc c'est difficile, effectivement c'est difficile, mais ça serait de la lâcheté aujourd'hui de mettre en avant les erreurs et de dire que le groupe ou l'équipe n'y arrivera pas. Voilà, je reste persuadé, convaincu qu'effectivement il faut élever le niveau de façon régulière et c'est comme ça qu'on pourra arriver à notre objectif. Voilà, aujourd'hui il y a des équipes comme Orléans qui ont 13 points malgré leur victoire ce soir. Au moment où on était à Orléans, on était derrière eux, donc j'essaye pas d'embellir le tableau par rapport à la phase aller, mais ayant connu un mois d'août et un mois de septembre de la sorte, aujourd'hui ne pas être relégable, c'est quelque chose de malgré tout positif par rapport au contenu, mais particulièrement au match qu'on fait ici à Gaston Petit, parce que c'est hallucinant de faire des matchs comme ça. Je peux pas dire exactement, mais le souvenir Lorient, l'AC Ajaccio, on fait des cadeaux dans le premier quart d'heure, quoi. C'est-à-dire qu'on attend d'être mené pour essayer de réagir, et face à des équipes comme ça pardonne pas, quoi. Et il faut être beaucoup plus vigilant dans nos entames de match. L'enfortabilité. Bon, vous venez toujours au feu à la fin des matchs, à assumer les résultats. Est-ce que vos dirigeants sont venus vous voir? Ouais, ils sont toujours là. Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Est-ce qu'ils ont parlé à l'équipe? Ouais, c'est toujours difficile de parler après les matchs. Il n'y a jamais personne généralement qui parle après les matchs, sauf moi, je me le permets de temps en temps. Mais à partir du moment où ils ont été solidaires dans des moments beaucoup plus durs, même si ce soir ça pique, hein, ça fait mal, hein, mais j'ai le souvenir fin septembre où on n'était vraiment pas bien, et quand on est mené à Orléans 1-0, là on est vraiment dans le trou complet, quoi. Donc on a réussi à revenir un peu en faisant preuve de solidité défensive, et c'est ce qui nous a fait défaut ce soir. Donc après, les dirigeants, moi les questions aux dirigeants, vous les poserez vous, mais moi je peux pas parler à leur place, quoi. Mais aujourd'hui, bien sûr que j'assume totalement. À partir du moment où j'assumais après les 6 ou 7 premières journées, j'assume après la 19e journée. Effectivement, après 19 journées, on a 18 points. Les calculs sont faciles, hein. On est en déficit de points. Alors pas énormément, mais ça sera une victoire supplémentaire sur la phase de retour à aller chercher pour atteindre notre objectif. Mais à partir du moment où on joue le maintien, il faut être prêt psychologiquement à aller chercher le maintien à l'issue de la 38e journée, et peut-être même dans les arrêts de jeu de la 38e journée. Sébastien aussi. Est-ce que tu vas échanger avec Jérôme Leroy sur les besoins éventuels de l'équipe, sur ce que tu penses qu'il faut retoucher sur ta proposition malgré tout? Alors, échanger avec Jérôme Leroy est tous les jours à la Tremblère. Je veux dire, sur un mercato à faire. On a déjà, on discute de ça. On discute de ça par rapport à des joueurs peut-être qui vont être sur le départ aussi, parce que et après il y a toujours la volonté de recruter, mais il y a aussi peut-être des joueurs qui sont en manque de temps de jeu et qui estiment pouvoir jouer dans notre club peut-être. Donc non, pour le moment non, mais ça à la rigueur c'est véritablement le travail de Jérôme. Mais je vous rassure, on communique au quotidien. On est conscient qu'on a des manques, voilà, et c'est vrai qu'on peut pas tout baser sur la solidarité, l'état d'esprit, parce qu'il y a un niveau de jeu. Exactement, et c'est toujours faire en sorte de se mettre au niveau de l'adversaire, voire être supérieur, et que ça soit des matchs comme
Guingamp, comme Lorient, comme la Ajaccio, on est tombé sur des équipes beaucoup plus fortes que nous, au niveau du potentiel, mais même sur les 90 minutes. Donc ce genre de match, il faudra les aborder d'une autre façon sur la phase retour. Mais c'est ce qui m'embête sur le bilan des matchs allés, c'est notre manque de contenu et de résultats à domicile. Voilà. Du coup, est-ce que vous estimez que l'effectif est peut-être un peu trop important pour un groupe qui a le maintien à viser et souvent dans ces moments-là, il faut des groupes réduits? Non, il est pas. Aujourd'hui, on a 26 joueurs. On a 26 joueurs, dont 3 gardiens. Donc c'est un effectif qui est dans la moyenne. Alors il faut absolument qu'il y ait des joueurs qui passent des paliers. Mais avant que nos jeunes passent des paliers, il faut que les cadres de l'équipe soient performants, comme ils l'ont été sur des matchs. Et là, ce soir, ça serait de la lâcheté de dire qu'offensivement on a des manques, que c'est trop jeune, qu'il n'y a pas assez d'expérience, parce que ce soir c'est pas là où on a pêché, c'est dans notre animation défensive, et c'est ce qui nous avait permis, cette animation défensive, de sortir la tête de l'eau. Donc il faut rester mesuré. Après des défaites comme ça, il faut rester mesuré. Ça serait facile d'incriminer beaucoup de monde, ça serait facile d'incriminer un tas de personnes, dont moi. Voilà, c'est facile ce soir d'incriminer l'entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux après un match comme ça, mais vous vous sentez menacé ouais, tout le temps ou à chaque match? Ouais, non, je me sens pas menacé. Non, mais vous avez souvent cette question-là. Ouais, ouais, merci de me la poser. Non, je me sens pas menacé. Non, je me sens pas menacé. Alors là, je rentre à Marseille, donc peut-être je serais menacé à Marseille, mais là, à Châteauroux, je me sens pas menacé. Après, c'est un métier où on connaît les tenants et les aboutissants, mais au vu, je répète encore une fois, au vu de la situation dans laquelle on était début octobre, à ce moment-là, effectivement, on me posait assez souvent la question, et je vous ai toujours répondu avec franchise. Là, ce soir, après la phase aller, on a 18 points en 19 matchs, il nous manquerait 3 points pour être dans la moyenne de points pour atteindre l'objectif. Donc non, je me sens pas menacé, et je reste convaincu que la Berrichonne peut et doit se maintenir en Ligue 2, et pour ça, il faudra bien entendu faire des meilleurs matchs, particulièrement ici à Gaston Petit. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup Nicolas Huzaret, encore une fois d'avoir répondu à nos questions.